faut pas mélanger les choses. J'aime dire de faire la distinction en tant que révolutionnaire entre les peuples et les politiques. Ils sont nombreux en Europe, en Occident, qui nous soutiennent dans notre combat. Nous voyons à travers les peuples. Et nous voyons même à travers vos plateaux télé et tout, beaucoup de gens qui interviennent, qui soutiennent notre combat de liberté. Et je pense que tout le monde y a intérêt. Mais maintenant, les politiques de certains pays peuvent être opposés à notre idéologie. Et la révolution, logiquement, va combattre cette idéologie. Parce que nous voulons nous affirmer. Et il y en a qui ne veulent pas qu'on s'affirme, qui veulent nous maintenir dans l'esclavage, dans l'aliénation. Non, la révolution combat cela. Donc voilà un peu notre ligne de conduite. Voilà. Oui, alors Monsieur Bourbeau. Bonjour, camarade président. Bonjour. Je voudrais d'abord vous transmettre fidèlement les salutations, l'admiration et les encouragements des peuples togolais et africains, ainsi que la profonde gratitude de l'ambassadeur Sogoyou Kegewe, à qui vous avez fait un grand honneur, en même temps que le professeur Franklin Yamsi, Madame Nathalie Yamb et Dacier du Burkina Faso, en les désignant membres du Conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs, IPN Farafina. Soyez-en remerciés, Merci Monsieur le Président. Merci. La première question, comment définissez-vous la contribution spécifique du Togo à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel? Considérez-vous le Togo comme un partenaire stratégique de cette nouvelle architecture, bien qu'il ne soit pas membre de l'AES? Le Togo est un pays, en tout cas je tenais à remercier beaucoup le peuple togolais et leurs autorités. Je peux dire que le Togo est un partenaire plus que stratégique. Moi je ne parle pas de partenaire stratégique, je parle de pays, de frères. Parce que lorsque des gens cherchent à vous étouffer, à vous tuer, et qu'un frère peut vous aider, je pense que la fraternité ne dépasse pas cela. Et pendant des moments difficiles, le Togo a toujours pris sa position. Et jusqu'à aujourd'hui, le Togo a sa position, sa ligne de conduite qui soutient l'AES. Et donc c'est un pays frère, c'est plus qu'un partenaire. Voilà ce que je peux dire. Et le Togo a posé beaucoup d'actes, que ce soit sur le volet économique à travers donc la route maritime, certes, mais même dans le volet de la défense, le Burkina Faso par exemple et le Togo, nous avons une coopération très étroite dans la lutte contre le terrorisme et tout. Et ça, il faut s'en féliciter. Nous sommes au-delà de ce que les gens peuvent imaginer, je le disais souvent. Aujourd'hui, les deux armées, les réponses les unes envers les autres et les planifications ne sont plus au niveau étatique. Ce n'est pas comme avant quand un avion au Burkina doit intervenir ou bien un avion togolais doit intervenir. Il faut qu'on appelle jusqu'à la présidence, avoir les autorisations de traverser les frontières. Non, c'est au niveau local. Ce n'est même pas l'état-major, c'est carrément au niveau local. Donc les forces cohabitent et tout. Donc vous voyez que c'est un partenariat exceptionnel. C'est de la fraternité, c'est tout ce qu'on demande. Ce partenariat s'est renforcé, peut-être sans doute avec l'extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui, renforcer, c'est trop dit. C'était déjà fort. Ce n'est qu'une suite logique. Le Togo ne peut pas être en fraternité avec nous et laisser sur son sol quelqu'un qui cherche à détruire ses frères. Donc, c'est nous qui avons souhaité que le Togo le garde depuis longtemps. Sinon, ça n'a pas commencé maintenant, mais à un moment donné, avec des preuves assez accablantes, donc les autorités togolaises ont décidé de le renvoyer pour qu'il ne soit pas un obstacle à notre avancée. Donc ça aussi, c'est à saluer. Vous l'avez déjà rencontré depuis son extradition, en tête à tête? Pourquoi? Non, je n'ai pas à le faire. Il est entre les mains de la justice, il entend des fantômes, je ne l'ai pas fait. Excellence, on dénombre au moins 5 tentatives de coup d'État contre vous. Qui veut vous tuer et pourquoi? Vous avez dénombré 5, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, c'est ce qui est peut-être dévoilé. Tous les jours, il y a des gens qui cherchent coûte que coûte à ce que nous ne soient pas là. Ceux-là qui veulent nous voir disparaître, ce sont ceux-là que nous appelons les esclaves de salon. Ce sont ceux-là qui vendent l'Afrique, qui ne veulent pas que l'Afrique soit libre. Ce sont très souvent des Africains qui sont aliénés et qui sont exploités. Aujourd'hui, vous êtes Italien. Regardez le flux de migration qu'il y a vers l'Europe et surtout l'Italie. Et je tenais d'ailleurs à saluer vos autorités
pour l'humanisme qu'ils font montre très souvent. Nous avons vu des pays qui, s'ils ne font pas exprès pour faire renverser les barques, ne vont pas les sauver. Mais il y a beaucoup d'organisations humanitaires en Italie qui font beaucoup de choses que je suis, que je salue beaucoup. Et beaucoup d'Africains sont en Italie. Mais nous, notre philosophie, ça nous fait mal de voir nos jeunes partir dans ces risques vers l'Europe. Le jeune Africain pourrait prendre son avion, aller faire son tourisme en Europe, un peu partout. Mais pas prendre le risque de monter dans une barque, se faire tuer dans l'océan éventuellement, pour atteindre l'Europe. Soi-disant, ils cherchent l'Eldorado, le travail, rien que pour survivre. Nous ne voulons pas voir ça. Nous voulons combattre cela. Nous sommes de ces dirigeants qui veulent créer les conditions pour que nos jeunes travaillent ici, au lieu d'aller se rester dans les rues des autres à mendier. Et très souvent, il y en a qui arrivent à des comportements, pas en tout cas sains, dans vos sociétés là-bas. Nous ne voulons pas voir ça. L'Africain n'est pas un sous-homme. Mais dans ce même cadre, les pays qui nous colonisent, qui veulent nous voir dans l'esclavage, qui veulent nous maintenir, ont leurs suppôts ici, leurs valets locaux, leurs répondants. Et ces gens sont prêts à tout pour nous voir éliminés. Et voilà malheureusement le contexte de l'Afrique. Et ces individus, tous les jours que Dieu fait, lorsque nous sommes vivants, ils ne sont pas contents. Et donc c'est un combat permanent et continuel. Et qui sont les impérialistes? Les impérialistes, il n'y a pas un visage qu'on peut coller. C'est une mentalité. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Je le disais tout de suite. Les peuples européens nous soutiennent beaucoup. Beaucoup de dirigeants européens nous soutiennent même d'ailleurs. J'ai entendu donc notamment un de vos dirigeants qui depuis longtemps sonnait la sonnette d'alarme, qui a dit que le fait que la France exploite l'Afrique avec son franc CFA et tout crée ces vagues de migration vers les pays européens, notamment vers l'Italie. Elle a parfaitement raison. C'est la situation comme ça. Donc, vous voyez que c'est en Europe, mais tout le monde ne comprend pas la chose de la même façon. Donc l'impérialisme, c'est l'individu qui veut dominer l'autre, qui veut maintenir l'autre dans l'esclavage, qui opprime les autres. Il peut être noir, il peut être blanc, il peut être africain, il peut être européen, il peut être américain, il peut être asiatique, il peut être de toutes les nationalités. Mais tout individu qui a cette envie-là d'opprimer les autres, de maintenir les autres dans la domination, c'est un impérialiste. La liberté individuelle peut-elle être intégrée et votre révolution une vue d'une souveraineté totale, la liberté d'aimer qui l'on veut, d'exprimer librement, de s'opposer à votre pouvoir? Ah oui, voilà quelque chose, vous avez très bien fait d'être venu, c'est bien. Quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passent le temps à mentir en Europe. Comme si ici, les gens se promenaient avec des haches et des gourdins. Lorsque tu ouvres la bouche, on te frappe. C'est faux, hein? Il y a la liberté. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de donner son opinion et tout. Même sur nos chaînes de télé, vous voyez des gens qui donnent leur opinion. Mais la liberté a ses limites. Par exemple, nous sommes un pays en guerre. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de démoraliser nos troupes pendant qu'ils sont sur le champ de bataille. Ça, nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre aux valets locaux de l'impérialisme qui sont parmi nous de vouloir saboter notre lutte pour ramener notre pays entre les griffes de ces impérialistes-là. La liberté d'un individu, comme on l'a dit, ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Sinon, vous n'avez pas une société. Autant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, lui aussi il est libre de dire ce qu'il veut. Et quand vous commencez à chacun à dire ce qu'il veut, ça finit par quoi? La bagarre. Est-ce qu'on s'assoit, on laisse notre société aller dans le déclin? Non. Même ceux-là qui disent qu'il y a liberté d'expression, il n'y a pas de liberté en réalité. Alors, nous prenons les Français, les autorités françaises, pour ne pas mélanger avec la population française. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France? Il n'y en a pas. Si vous ne vous alignez pas dans l'idéologie des autorités, on vous chasse sur le plateau télé, il y a des journalistes qu'on chasse, ou bien on a vu Alain Foucault, dernièrement les Claudicia, qui ont été chassés des RFI. Ce sont des journalistes, non? Qui ont vécu des décennies dans la radio. Pourquoi on les cherche? Leur opinion. Donc il n'y a pas de liberté d'expression là-bas même. Regardez aujourd'hui les guerres qui se passent. Est-ce que vous êtes fou en tant que journaliste, aller faire un certain reportage, ça ne va jamais passer.
Quand la guerre Russie-Ukraine a commencé, on a cherché beaucoup de médias russes en France. C'est ça la liberté d'expression? Non. Chaque liberté a ses limites. Quand les paysans, les gilets jaunes et autres sont sortis, on les a bien tabassés. Ils ont voulu exprimer leur opinion pour dire à l'État, il faut une certaine politique pour que nous aussi nous puissions vivre. Nous, ici, nous, on prend soin de nos paysans. Non, nos paysans n'ont jamais marché quand on les a tabassés. On prend soin d'eux, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent cultiver tranquillement, donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ailleurs, ça ne se fait pas. Mais ce sont ces pays-là qui sont dans des tribunes en train de dire pays de liberté. C'est faux. C'est tous des dictateurs. Leur liberté, c'est vis-à-vis de l'Afrique. Donc, il faut relativiser la liberté. Ici, nous sommes plus libres que eux. Beaucoup plus libres. Alors, derrière les tentatives de déstabilisation que vous évoquiez tantôt, il est souvent dit que les mains de certains pays voisins se cachent derrière pour appeler un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêts à une désescalade et à quelles conditions, camarade président? Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On a communiqué avec tout le monde, on a fréquenté tout le monde et tout. Mais c'est un jour, par exemple, j'étais assis, le ministre de la Défense me dit que les Ivoiriens ont envoyé une note de retirer tous leurs élèves de nos écoles. L'académie, le PMK, l'ENSOA, vous voyez. Mais j'ai dit, mais il y a quoi? Et puis ils retirent tous leurs élèves officiers et sous-officiers et tout. Aucune explication. Il dit, mais préparez donc à la réciprocité pour faire venir nos enfants, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'ils font cela. Voilà le point de départ. Le premier acte posé par les Ivoiriens. Nous aussi, on a fait rentrer donc nos élèves et on a laissé partir les élèves. Et petit à petit, on a commencé à voir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Pas de souci. On prend le Bénin et autres. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tous vu, quand encore ils ont voulu transporter une guerre dans notre région, mais qui était au devant? Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Bénin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire « tuez-vous entre frères noirs », qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme, c'est une manifestation de l'impérialisme. Donc, ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous, par contre, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire. On gouverne en fonction de nos populations, des besoins de nos populations. Nos populations ont besoin d'eau, on fait tout pour donner l'eau. Ils ont besoin d'avoir l'autosuffisance de manger à leur faim, on fait tout pour cela. Nos populations ont besoin de sécurité, on se bat pour leur donner la sécurité. Ils ont besoin de routes, de développement, c'est ce qu'on se bat pour faire. Mais nous ne partons pas chez quelqu'un, aller prendre des ordres, il faut donner le marché de route à telle entreprise, donne tel truc à telle entreprise ou quoi. Ce sont des esclaves en fait. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Tant qu'ils seront dans cet esprit. Voilà ce que je peux dire. Il est droit de l'homme, Monsieur le Président. Organisation internationale, on vous a accusé de réprimer la presse indépendante et la société civile. Y a-t-il une place pour les droits de l'homme au Burkina Faso? Il y a les droits de l'homme au Burkina, c'est quoi ils appellent les droits de l'homme? Mais moi, je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Vous savez, personne ne va venir ici financer des gens, les endoctriner pour détruire nos pays. Ça n'aura pas lieu. Vous savez, il y a combien d'ONG au Burkina? Vous pouvez imaginer, faites des recherches. C'est même pas des centaines, hein. C'est beaucoup. Je ne vais pas vous donner le nom. Faites des recherches. Cherchez chaque ONG fait quoi. Vous croyez vraiment que c'est humanitaire? Donc il y a des choses comme ça qu'on combat. On dit qu'on combat les droits de l'homme. C'est ça les droits de l'homme?
Nous, on lutte contre le terrorisme pour sécuriser nos populations. Donc, on donne le droit de vie à nos populations. C'est le premier droit, non? Le droit à la vie. Est-ce qu'on ne lutte pas pour les droits de l'homme? On se bat pour que les écoles qui sont fermées ouvrent, pour que les enfants puissent aller à l'école. Le droit à l'éducation, ce n'est pas le droit de l'homme? Qui se bat pour nous? Qui nous aide? Ces mêmes gens qui pillent tous les jours que les droits de l'homme, personne ne nous a donné une seule cartouche pour lutter contre le terrorisme qui tue nos enfants, pour lutter contre le terrorisme qui ferme nos écoles, qui détruisent nos écoles. Ça veut dire que les terroristes luttent contre les droits de l'homme, nous on lutte pour les droits de l'homme, et eux, ils encouragent les terroristes. Qui luttent contre les droits de l'homme? C'est eux qui le disent. Et je vous parlais tout de suite de certaines choses qui se passent en Europe et tout. Mais c'est là-bas qu'ils luttent contre les droits de l'homme. Sinon, ici, les droits de l'homme existent. Et retenez quelque chose, les droits de l'homme viennent d'Afrique. Hein. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest ici. Les premières chartes qui parlaient des droits de l'homme, c'était ici, dans la Confédération AES, plus précisément au Mali. La charte de Kouroukanfou. Kouroukanfou. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains. On était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes existaient. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce que nous on fait. Nous on lutte pour la vie de nos populations. On les protège. Nos soldats meurent pour les protéger. Et on fait tout pour ouvrir nos écoles, pour les éduquer. On fait tout pour subventionner nos paysans, faire l'agriculture pour qu'ils mangent à leur faim. On fait tout pour creuser des forêts pour que les gens aient l'eau potable. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme. Et les VDP accusés de graves violations, où sont les investigations promises? Ceux qui disent que les VDP sont accusés de graves violations, ils ont présenté quelles preuves? Nous-mêmes, qui avons pris des VDP dans certains actes, ils sont en prison. Ces VDP-là sont en prison. Et ils savent où ils sont. Et nous avons dit, quiconque... Ça, c'est pas quelqu'un... Écoutez, nous sommes majeurs. Hein. Nous sommes majeurs. Il ne faut pas que quelqu'un va nous voir comme des sous-hommes. Nous savons ce que nous faisons. Et c'est cette mentalité aussi qui est dangereuse. Parce que souvent, certains dirigeants en Occident et trucs là, voient les Africains comme des sous-hommes. Et donc, ils viennent ici comme si ils doivent nous apprendre des choses. Je vous ai dit que le droit à la vie, c'est nous, on enseigne ça au reste du monde. Personne ne nous enseigne ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes avec certains VDP. Il y en a qui ont fait des bavures et autres. Ils sont en prison. C'est sans état d'âme avec ça. Maintenant, tout ce qu'ils disent là, ils ont eu quelle preuve? Rien. C'est nous, quand les gens nous accusent, on fait les investigations. Et très souvent, on part trouver que c'est ce qu'on appelle la perfidie. Les terroristes, ils viennent, ils font des massacres dans des endroits, avec souvent nos tenues. Même souvent, on dit que c'est l'armée. Et puis ils partent. Ils sont venus dans les tenues de l'armée. Oui, mais c'est pas nous. Ils mettent nos drapeaux, tous nos insignes, et puis ils viennent faire. Et les terroristes publient des vidéos de ça. Mais pourquoi ils ne nous voient pas? Les terroristes publient sur les réseaux sociaux des vidéos où ils sont dans nos tenues, dans nos accoutrements et tout. Ils partent faire des actions. Et puis après, ils filent donner à ces gens, à ces individus-là pour dire que ce sont les forces armées. Ils sont bien au courant parce que c'est eux-mêmes qui partent là-bas. Comment ils ont fait pour avoir le canal avec les terroristes pour avoir des images? Comment ils font? Et il y a des gens même qui ont le culot de nous dire qu'ils ont filmé. Je me rappelle une fois, une ONG qui, par image satellite, ils ont vu des Maliens en train de commettre les forces maliennes en train de commettre des exactions. Ils n'ont même pas honte. Et ils n'ont pas l'intelligence de savoir que ce qu'ils disent n'est pas bien. Pourquoi je dis n'ont pas l'intelligence? C'est parce qu'ils voient le noir toujours comme un sous-homme. Sinon, si vous avez la capacité d'avoir des satellites pour voir des forces en train de commettre des exactions, mais vous n'avez pas de capacité d'avoir des satellites pour voir les terroristes. Vous nous insultez alors. Ici, tout notre combat, c'est pour la survie de nos populations et leur sécurité. Et on vit bien. On vit bien, on est en bonne harmonie. Sinon, bon, on ne pourrait pas aller où on veut. Et voilà, on ne pourrait pas agir. Et vous pouvez vous balader au Burkina. Hein. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Vous allez voir ce qui change au Burkina, qu'est-ce que les populations apprécient de notre révolution et tout. Et ça vous fera beaucoup de bien.
À l'issue d'une réunion tripartite tenue récemment à Cotonou entre les chefs d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, de France et du Bénin, un des officiers, en l'occurrence le chef d'état-major de France, a déclaré que depuis votre prise de pouvoir, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée, on dirait même catastrophique. Que répondez-vous à cet officier, Monsieur le Président? Il est français, non? Qu'il s'occupe de ses oignons. Nous sommes burkinabés, ça ne le regarde pas. Il faut qu'il comprenne ça. Tout ce que moi j'ai dit, quand quelqu'un parle de nos pays, c'est une insulte pour nous. Ça veut dire qu'il nous voit en sous-homme. En quoi ça le regarde? La situation s'est détériorée, c'est entre nous burkinabés. Ça le regarde? En rien. Qu'il s'occupe de ses oignons. Et il reste chez lui. Il a quoi à mettre sa bouche dans les affaires du Burkina? Ou bien il a la puissance de colonisation toujours. Qu'il le dise haut et fort, que c'est lui le maître colon et que nous sommes des esclaves. Voilà pourquoi il met sa bouche dedans. Sinon, pourquoi il parle du Burkina? En quoi ça le regarde? Ils étaient ici. Moi, je les ai cherchés, ils ont quitté ici en début 2023. Ils étaient là. Quand ils quittaient ici, là, Bobo Ouaga était coupé. On ne pouvait plus s'élever à Ouagadougou, les deux capitales, aller là-bas. Les terroristes étaient là. Koumbia, Korokwa, tout était attaqué. Koudougou, les gens sont rentrés jusqu'à côté de Koudougou, 100 km. Tout était encerclé. La RN16 qui relie des gens de Togo, qui pouvait prendre la route? Mais ils étaient là, non? Avec tous les hélicoptères, les chars et tout ce qu'il faut, la technologie, les drones, les satellites. C'est des incapables alors. Aujourd'hui, nous, on circule tranquillement, librement. Et la dernière fois, il y a des ambassadeurs de l'Union européenne et certains pays européens qui ont dit est-ce qu'ils peuvent tourner? J'étais surpris de les voir à la télé. Ils partent un peu partout, ils Douri, ils se baladent dans le pays. Moi, je pars où je veux. Pas par les airs, mais par la route. À travers mon pays. On ne peut pas se lever ici à l'ouest jusqu'à Gawa, aller faire ce qu'on veut, revenir, aller à Tinkodo. C'est impossible. Ce sont des Burkinabés qui sont battus pour reconquérir nos terres. Et si ça, c'est pire, c'est bien sûr pire pour lui. C'est pas bon pour lui. Notre avancée là, c'est dangereux pour la France. C'est dangereux, c'est pas bon qu'on reconquiert nos terres. Donc, comprenez qu'il a raison. Quand il parle, c'est pas pour notre bien à nous, c'est pas pour notre peuple, c'est pour eux leur bien. Et ils nous veulent dans l'insécurité. Et qu'ils viennent. Mais ils ont été incapables de ramener la sécurité. Et on va le dire même demain haut et fort. Nos forces se battent, on n'a pas besoin d'eux.